Ouh là là, je sens qu'il va y avoir du sang dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir un petit peu sur quelques déclats, quelques incidents, on va dire, qui se sont passés pendant et après le match lors de ce classique entre l'OM et le PSG, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, on a remis l'église au centre du village, comme on dit. On a montré qu'on était encore au-dessus de cet Olympique de Marseille alors qu'on nous avait vendu une terreur. On est tombé sur Danny Boone pour reprendre ce fameux mème très connu de l'équipe. Plus sérieusement, voilà, en tant que Parisien, les Marseillais, je suis obligé de vous vanner un petit peu. Je suis obligé de vous vanner un petit peu parce que depuis le début de saison, on se fait vanner, on nous fait croire que on est inférieur à vous et Monaco. On veut nous expliquer que cette année, on est facilement accrochable. Bon, bah au final, tu prends 3-0. On va parler de ce carton rouge, on va parler de la rencontre encore une fois, à revenir sur le avant-après carton rouge parce que certains Marseillais sont en train de se cacher derrière ça. Moi je vous dis les gars, ouvrez les yeux. Parce que honnêtement, et là je fais vraiment mon devoir d'objectivité, je dis pas ça pour vanner, je dis pas ça parce que je suis parisien, mais honnêtement, même avant le carton rouge, Marseille ne voyait pas le jour du tout. Alors oui, bien évidemment que du coup, ce rouge a quand même un impact. On va parler de est-ce que le rouge est scandaleux ou pas, on va y revenir bien évidemment, revoir la déclaration de Le Texier, parler de tout ça, mais même avant ce carton rouge, Marseille ne touchait pas un ballon. Donc faut pas m'expliquer que la défaite marseillaise c'est uniquement à cause du carton rouge, etc. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va y aller dès maintenant. Voilà, on va y aller dès maintenant, on va rentrer tranquillement dans le vif de la vidéo. Donc on va écouter la déclaration de François Le Texier qui déjà en vrai est venu quand même s'exprimer au micro de DAZN pour expliquer cette décision. C'est pas tous les arbitres qui font ce style de sortie, donc déjà c'est à saluer, même si c'est pas le premier, hein. Ça a déjà été fait, par le passé, bah, notamment je crois que c'était déjà lui qui l'avait fait à l'époque, et il y avait peut-être une fois Benoît Bastien aussi qui l'avait fait, si je confonds pas d'arbitre. Enfin bref, mais dans tous les cas, c'est quand même louable de saluer qu'il prend le temps de venir quand même s'exprimer sur ce carton rouge qu'il met. Donc, au début, il dit: je le vois arriver en direction du torse de son adversaire. J'ai le sentiment que ce geste met en danger l'intégrité de son adversaire. Puis je vois la trace sur le sternum de Marquinhos. On va déjà s'arrêter. Premier bilan. Premier bilan parce qu'en fait, je vois. J'ai l'impression qu'il y a un débat qui est en train de se lancer et qu'on perd un peu l'essence de l'arbitrage en fait. Enfin l'essence pardon plutôt pas l'essence qu'est-ce que je raconte, l'essence de l'arbitrage. C'est-à-dire que c'est quand même important de rappeler qu'un arbitre est là pour faire respecter les règles, pour faire respecter l'ordre et pour protéger l'intégrité physique des acteurs qui sont sur la pelouse. Parce que moi je suis en train de voir des débats. Oui, c'est honteux ce que fait Le Texier parce que à cause de lui, il a niqué le match. Tu vois, même Aubameyang, j'ai vu, il a tweeté: ouah, il a niqué le match. J'ai vu des débats. Oui, est-ce que Le Texier aurait dû mettre rouge à ce moment-là du match parce que ça empêche d'avoir du spectacle, etc. Mais les gars, je pense que. Enfin, après, chacun son avis là-dessus, mais je pense que certains sont devenus fous. Un arbitre, il est pas là pour faire que le match, il y a du spectacle. Un arbitre, il est là pour respecter les règles principalement. Alors, je suis d'accord que, et je l'ai même dit dans mon débrief, moi, si je dois être honnête, le rouge, je le mets pas. Moi, je suis arbitre, et pourtant, je suis parisien. Donc, vous voyez, je fais vraiment mon devoir d'objectivité. Pour être honnête, moi, le rouge, je suis à la place de Le Texier. Parce que moi, quand j'ai vu la faute à vitesse réelle, j'avais pas l'impression que c'était non plus la semelle en plein sur le torse, vraiment comme De Jong à la Coupe du Monde 2010 là. Donc je l'aurais sûrement pas mis. Maintenant, Le Texier a pris la décision de le mettre. Je trouve pas ça non plus scandaleux. C'est pas parce que moi je l'aurais pas mis que je trouve ça scandaleux de le mettre. Et puis, c'est pas une erreur manifeste. Donc à partir du moment où il l'a mis, la VAR a considéré que c'était pas une erreur manifeste, donc ne lui demande pas d'aller voir les images. On peut pas, en fait, on peut donner son avis sur cette action. On peut dire ouais, moi je l'aurais pas mis, je trouve ça sévère, etc. Mais me dire qu'il y a rien et que le rouge est insensé, moi je ne tolère pas cette, je ne peux pas accepter ça. C'est pas insensé, c'est dur, c'est sévère, c'est peut-être un peu trop appliquer les règles. Mais maintenant, venir me dire qu'il n'y a rien, alors que Marquinhos, il a une grosse trace de crampon en plein milieu au niveau des pecs, mais les gars, vous marchez sur la tête.
Vous marchez sur la tête. À cette condition-là, pareil, parce que ça, c'est un truc qui me fait rire. C'est que là, on voit des débats autour du carton rouge. Je vois des débats, je vois des mecs insurgés, des mecs dire que c'est un scandale, etc. Vous étiez où l'année dernière sur le carton rouge de Beraldo? Parce que l'année dernière, le carton rouge de Beraldo, c'est un épaule contre épaule où Aubameyang tombe, carton rouge. Là, ça a choqué personne. Alors peut-être que ça a choqué personne parce que le PSG au final l'a emporté, mais en tout cas ça avait choqué absolument personne. J'ai quasiment personne parlé de ce carton rouge. On a juste dit oh c'est un peu, c'est peut-être un peu dur, mais hop, hop, on a très vite passé le débat. Ah oui c'est un peu dur, mais hop on oublie. Là le carton rouge du côté Marseille ou même dans les débriefs et tout, ce carton rouge occupe 90% du temps de discussion. Et moi je trouve que c'est très grave parce que on se trompe dans les analyses et à cause de ça, et du coup on se trompe aussi côté supporter de l'OM, parce que certains vont se cacher derrière ça. Mais les gars, moi je vous le dis très clairement, quand tu vois les 20 premières minutes de jeu, mais même moi je l'ai dit dans mon débrief, au bout de 5 minutes j'ai compris, et c'est pour m'arranger parce que moi je suis pour le PSG, au bout de 5 minutes moi j'avais compris que Marseille, ils allaient se faire détruire. Et même à 11 contre 11, peut-être que oui, t'aurais eu un peu plus de situations et t'aurais peut-être à des moments un peu plus gardé la balle. Je suis pas, ouais, je suis pas inconscient non plus, mais pour moi, même à 11 contre 11, Paris aurait mis une drill à l'OM. Et je vous dis même la vérité, je pense qu'à 11 contre 11, il y a moyen que tu prennes un score plus sévère parce qu'on l'a vu, à partir du moment où il y avait déjà 1-0 et il y a eu le 2-0 en plus juste après le carton rouge et que l'OM était à 10, Paris a clairement levé le pied et s'est occupé de jouer à la baballe et même à louper des grosses occasions. Et en gros ça, tu vois, ça a dérangé personne. Donc ça se trouve qu'à 11 contre 11 tu prends même un plus gros résultat que là, parce que hier Paris il y a 3-0, mais si ils sont un peu plus justes, t'en prends 6 ou 7 hein. Si Dembélé il rate pas un face à face point de penalty, Fabien Ruiz pareil, Asensio pareil, déjà ça fait 6, plus un moment centre d'Hakimi, Barcola qui dévie, enfin bref, hier tu peux en mettre 6 ou 7 facile, tu t'en sors avec 3. Donc par rapport à ça, voilà. Donc il a ensuite enchaîné. L'assistance vidéo ne considère pas que mon interprétation est une faute de ma part. Je conteste simplement, je conteste simplement sur le fait qu'un joueur qui joue le ballon avec sa poitrine et l'autre avec la jambe tendue, il y a une différence majeure. Sur ça, c'est vrai aussi. J'ai vu certains dire oui, mais ça mérite pas rouge parce que Amine il joue le ballon, Amine Harit. Mais les gars, il le joue, ok, il peut, en même temps dans le foot, souvent quand tu fais des fautes, tu joues le ballon de base. C'est très rare quand un mec fait une faute juste pour faire une faute sans jouer le ballon. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc oui, Amin Harit, il joue le ballon. Oui, sûrement qu'Amin Harit, il voit pas Marquinhos arriver. Mais le résultat est que Amin Harit, il y a son pied, et on le voit bien en plus sur la miniature que j'ai mis, il y a son pied qui va en plein sur le torse. Hein, là, l'image est quand même donc peu plus claire. Et Amin Harit ne touche pas le ballon. Donc au bout d'un moment, il peut le jouer, il peut ne pas voir Marquinhos. Les faits, c'est que il a son pied et ses crampons qui vont en plein sur le torse de Marquinhos et qu'il ne touche pas le ballon. Donc pour moi, je comprends pas comment on peut défendre ça, quoi. Je sais que mes décisions peuvent avoir des lourdes conséquences, j'en suis désolé pour ceux que ça affecte. Voilà, moi je trouve que la sortie de Le Texier, ça résume bien la situation et moi je comprends complètement. Et encore une fois, je le dis, je le répète, moi je pense, je suis arbitre, je le mets pas. En tout cas, je le mets pas si j'ai pas si la VAR ne m'appelle pas, que je revois les images en plan arrêté, parce que j'avoue que tu montes cette image là sur plan fixe, bah là le rouge pour moi il est incontestable. Mais à vitesse réelle, je l'aurais sûrement pas mis. Je l'aurais sûrement pas mis. Donc voilà par rapport à ça. Luis Enrique, après le classique, on n'a pas laissé l'adversaire y croire. Avec le rouge, le match a été différent. Je n'ai pas vu d'amélioration. On a gardé la même ligne que d'habitude. On a dominé la rencontre. On dédie cette victoire aux supporters. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler. Le match des Parisiens a été géré d'une main de maître. Et côté Marseille, je vous le dis, si vous voulez faire votre devoir d'objectivité, s'il y a des Marseillais devant cette vidéo, et même pour commencer à ouvrir les yeux peut-être sur cette équipe, revoir un peu à la baisse les objectifs et critiquer ce qui est critiquable, parce qu'il y a des choses critiquables. Moi, l'approche de De Zerbi, il y a des trucs que j'ai pas compris, les choix de joueurs, il y a des trucs où tu peux te poser des questions, et la prestation en fait est catastrophique. C'est-à-dire que même avant le rouge, tu ne vois pas le jour. Tu te fais complètement bouffer par un PSG qui a joué pendant la semaine et qui a fait un mauvais résultat contre le PSV, qui arrive au Vélodrome.
tu t'es fait absolument annihiler. Donc moi je suis content, en tant que Parisien je suis content parce que les Parisiens ont fait une grosse prestation, mais côté Marseille il n'y avait rien quoi. Franchement je te le dis, même à 11 contre 11 pour moi tu prends un score. Enfin un score, tu t'en prends pas 5, mais pour moi, comme je vous le dis, ça se trouve t'en prends même plus à 11 contre 11 que là à 10 contre 11 parce que Paris a levé le pied. Pacho, quelle trouvaille du PSG sérieusement. Pacho les gars, trop fort. Rien à dire, depuis le début de saison, Pacho c'est trop fort. C'est le patron derrière. En plus, lui et Marquinhos, vraiment deux profils qui se complètent parfaitement. Donc, on est très content. Et tu vois, faut le dire quand il fait du bon boulot. Mais très belle trouvaille de Luis Campos. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.